Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour se faire des petites portes. Problématique tout simple, j'ai un petit meuble en bois, c'est un petit meuble de cuisine mais bon ça on s'en fout, il est entièrement fait en bois. On va devoir venir poser des portes ici, donc double porte, qui sont encastrées, donc qui vont venir se rentrer à l'intérieur, seront sur charnière frein. Donc pour m'échauffer tranquillement dans mon coin, j'en ai créé une. Comme ça vous permet de voir un petit peu la tronche des portes que je fabrique. On a un encadrement tout simple qui est en 4,5, donc on peut voir sur les angles que c'est pas des angles à 45, voilà, j'ai fait des angles en continu donc à 90, donc le montage va être intéressant. La position du veinage dans ce sens-là, donc on va avoir deux portes qui vont être chacune de leur côté, et donc une qui va être dans ce sens-là, et l'autre qui va être dans le sens opposé, voilà, tout simplement. C'est des portes qui sont relativement simples au niveau design, mais qui font très bien le travail. Voilà, au niveau intérieur, donc au niveau montage, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? On va faire le cadre ensemble, avec au montage cheville à bois, colle, et ensuite on va se faire coup de défonceuse, voilà, avec la bonne dimension, avec la bonne fraise, pour venir dégager une gorge pour que le lambris vienne se placer par-dessus et que ça vienne habiller la porte proprement. Voilà, on est posé, je vous explique tout ça point par point, et ensuite on fait le montage. Donc on est parti. Dès que vous avez fait vos coupes, vous les avez poncées proprement pour éviter d'avoir de trop gros défauts. Parce que sinon avec la défonceuse, ça va pas le faire. Vous vérifiez bien que vous avez bien des coupes à 90, bien propres. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est sur votre table, sur votre établi, vous venez placer voilà, le bas, le haut, tout ça, tout ça. Ensuite, on va venir tracer proprement. Donc on vient placer et on vient tracer. Voilà. Comme ça on sait où on va devoir percer. Et en même temps on regarde bien si la propreté de la coupe et le montage est bien fait. Et ensuite, on vient retourner et proprement, on va venir tracer l'axe. Bon, moi, je le fais comme ça à la volée. Vous le faites comme vous voulez. Si vous voulez le faire à l'équerre, vous le faites à l'équerre. Donc, ce qu'il faut bien réfléchir, c'est que vous allez avoir la défonceuse qui va passer ici. Ce qu'il faut, c'est se décaler assez pour que la cheville soit dans un endroit où il y a de la matière et en plus, qu'elle ne soit pas touchée par la défonceuse. Donc, on va venir ici. Donc, plein axe. Vous faites ça sur tous les coins. Ensuite, on va venir percer proprement. Alors pour percer, il faut préparer un petit peu de matériel. Déjà, choisir tout simplement la cheville que vous allez utiliser. Donc moi, c'est de la cheville de 10, donc de 1 cm de diamètre. D'accord? Donc c'est de la grosse, hein. Mais j'ai que ça sous la main. Tout simplement. Ensuite, dès que vous avez choisi votre cheville, vous choisissez votre forêt. Donc il faut qu'il soit de la même taille que votre cheville. Pour que ça rentre, que ce soit assez serré pour pas que ça bouge. Enfin, vous comprenez le principe, hein, c'est toujours la même chose. Et ensuite, moi je viens mettre un bout de scotch tout simple. À peu près, on va dire, à la moitié plus un petit peu. Les 2/3 de votre cheville, tout simplement. Vous venez mettre un bout de scotch. Essayez de choisir un forêt qui est relativement bien aiguisé, propre, avec une bonne pointe pour pouvoir percer propre. Il va vous falloir des perçages très droits. Donc si vous avez un forêt qui travaille mal, vous allez faire n'importe quoi. Donc par rapport à la pointe, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez venir pointer proprement donc, le centre de votre tracé. Hop, vous pointez et ensuite vous percez. Donc vous y allez doucement. Le but du jeu, c'est que le perçage soit droit et soit percé jusqu'au scotch, tout simplement. Donc vous percez tous vos coins et ensuite vous vérifiez si votre cheville est bien droite. Là vous avez une cheville qui est relativement droite. Vous avez un petit angle, mais bon ça c'est pas très grave. Ça il faut le vérifier parce que c'est pas quand vous allez mettre la colle et que vous allez commencer à assembler qu'il va falloir vérifier ça. Parce que sinon ça va être la galère. Donc vous faites ça partout, tout simplement. Quand vous avez fait tous vos perçages qui sont propres, vous venez hop, retirer les petits défauts qui traînent. Sinon ça va faire un assemblage qui va pas être propre. Vous venez faire les surfaces bien propres. Et ensuite on va commencer la partie un petit peu, on va pas dire technique, mais il faut quand même être assez précis. Les placer tout simplement. Voilà, vous regardez si l'angle vous convient, si tout est bon. Et ensuite, vous venez mettre, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est vraiment des accessoires pour les chevilles à bois. Hein. Donc les petits trucs comme ça, vous venez les placer. Il n'y a rien de plus simple là. Faut que ça rentre proprement. Hein. Si ça force, c'est que votre perçage n'est pas bon. Et ça, en fin de compte, ça va venir marquer l'empreinte sur la tranche du bois en face qui va vous permettre de venir percer. Donc là, surtout, vous placez proprement. Ça va être l'emplacement définitif. Hein. Ensuite, ce que je vous conseille, vous pourriez forcer à la main comme ça. Moi, ce que je vous conseille, un petit marteau. Vous venez taper. Voilà. Hop. Tac. Et c'est marqué. Et là, vous n'avez plus qu'à percer dans l'autre sens. Mettre votre cheville. Et assembler avec de la colle. On va percer tranquillement, mettre les chevilles. Hop. Donc pour le perçage, pareil, là, il faut essayer d'être le plus droit possible. Donc soit vous le faites à la main, comme ça, soit vous mettez dans un étau, soit comme vous voulez, mais il faut que ce soit propre. Donc moi, je vais le faire à voler parce que je suis devant la caméra. Donc quand vos perçages sont faits, là, sincèrement, je vous explique ça, c'est relativement simple. Hein. Hop. Et ce qu'il faut, c'est bien prendre son temps pour que ce soit propre. Vous venez replacer. Vous voyez si l'angle, là vous avez votre cheville, hop. Alors vous pouvez faire un essai, comme on dit, à sec, pour voir si
tout vous convient. Donc là, on prend de la colle. Donc toujours, bien sûr, vous me connaissez, généreux avec la colle. Donc pendant ce temps-là, je vous dis comme d'habitude, si vous aimez tout ce qui est projet bois, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Hop, on fait une vidéo par semaine. Et on essaye de faire des vidéos relativement intéressantes. Ça après, je sais pas si je réussis, je n'en sais rien. Vous mettez de la colle de deux côtés. Donc c'est pas grave hein, si ça coule, si vous en mettez plein les doigts, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la colle, que ce soit assez généreux. Et ensuite, vous venez placer proprement. Vous voyez, il y en a partout, c'est pas grave. On viendra frotter après, c'est pas dérangeant. On va faire le deuxième assemblage. Ah, bon, on peut voir, j'ai trois petits défauts. Là, ici, là, on a un petit défaut, mais ça, c'est parce que j'ai fait les perçages à la volée devant vous. J'ai des petits défauts à droite à gauche. De l'autre côté, c'est la même chose, hein. Je vais pas vous montrer. Je vous reprends après. Donc, dès que vous avez fait tous vos assemblages, vous avez un truc plus ou moins propre. À partir de là, si ça bouge un petit peu, c'est normal, c'est que la colle n'a pas encore pris. Après, on laissera sécher tout ça. Et il y aura tout l'intérieur aussi pour bloquer le tout. On va mettre le petit coup de défonceuse. Donc vous choisissez ce qui va être la face avant de la face arrière. Donc, moi, la face arrière, ce sera celle-là. Et on va venir mettre un coup de défonceuse à l'intérieur pour que le lambris, donc le lambris qui fait 1 cm d'épaisseur, vienne proprement se mettre et vienne, voilà, que ça fasse un assemblage propre, tout simplement. On peut chercher midi à 14h. Par rapport à la défonceuse, moi ce que j'utilise, c'est ça. Donc c'est la deuxième fraise qui me sert à faire les languettes et les rainures. Voilà, j'utilise aussi pour faire des gorges de 1 cm. Moi ce que je fais, c'est que j'essaye de... Voilà, ce qu'il faut, c'est bien bloquer vos pièces, que ce soit bien solide et que tout tienne plus ou moins bien. Et ensuite, on vient défoncer proprement, tout simplement. Le réglage, très important, vous prenez l'épaisseur de votre lambris. Donc, je vous dis, moi c'est du lambris de 1 cm. Vous prenez l'épaisseur de votre lambris, vous le mettez sur votre défonceuse et vous essayez de faire un travail propre. Allez, c'est parti. Je vous mets en accéléré. Vous avez fini votre petite défonceuse, tranquillement. Vous avez une gorge, donc ça après vous pouvez le faire avec autre chose que la fraise que je vais utiliser, mais bon voilà, moi je trouve que c'est très utile, tout simplement, comme ça me fait une gorge de 1 cm de profondeur. Ensuite, on va tranquillement faire le montage du lambris. Donc le montage du lambris, ça se passe en angle. Alors réfléchissez bien à dans quel sens vous voulez vos angles. Vous avez la première porte qui va dans ce sens-là. L'autre, il faut qu'elle soit en opposé, parce que si vous allez dans le même sens, ça va pas faire beau. Il faut bien réfléchir à comment ils vont être installés dans le meuble et à comment l'angle va être fait. Vous choisissez l'angle de départ et vous faites votre premier angle à 45. Vous prenez votre dimension, deuxième angle à 45, ainsi de suite et ainsi de suite. Et ensuite, vous remplissez tout doucement. Moi, je mets un filet de colle, tout simplement, et puis je pose. Et je cloue avec du clou de 1 cm. J'en mets un maximum et après, je laisse sécher. On va partir là-dessus. Je vais vous mettre sur le côté et puis en accéléré. Donc, quand vous avez terminé tout ça, donc vous avez vu, ça c'est un truc, ça prend pas mal de temps. Prenez votre temps pour faire quelque chose de propre, vérifiez bien vos angles. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois,
Mais c'est pas grave, au moins maintenant je suis sûr d'avoir quelque chose d'à peu près bon et qui ressemble à ce que je voulais. Au niveau du rebouchage, vous avez vu, j'ai mis de la colle aux endroits où je voulais. Voilà, je tamise mes copeaux pour avoir une poussière assez fine. Bon, voilà quoi, ça c'est une technique, voilà, vous le faites si ça vous intéresse. Sinon vous prenez de la pâte à bois, d'accord. On a nos 2 portes et on va essayer d'installer tout ça proprement. Déjà, vous faites un petit peu de place au niveau matériel. Ça c'est un petit gabarit qui va vous permettre de placer exactement l'endroit où il faut percer. Ça, c'est fourni avec les charnières. Bon, là, j'ai eu de la chance. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste à calculer avec l'équerre, tout simplement. Ensuite, il va vous falloir une mèche de 35 qui correspond au diamètre du trou qu'il va falloir percer. Il va vous falloir une perceuse, tout simplement. Ensuite, on part avec le crayon. Bien sûr, vous réfléchissez bien au côté que vous voulez. Moi, c'est celui-là. J'ai vérifié. Je suis bon. On choisit une dimension. J'en sais rien. Je vais partir sur... on va la mettre à 8. Voilà. Donc ça, perçage de 8. Pareil de l'autre côté. Donc... ça, ce sera à faire sur les 2 portes. Il suffira de répéter l'opération. Ensuite, vous prenez ce petit truc qui est fourni avec les charnières quand vous l'achetez. Voilà, vous regardez. Sinon, vous avez juste à percer. Voilà, vous voyez, c'est écrit. Donc là, pour des charnières en encastrement, il faut percer à 21,5. Donc après, vous avez juste à faire vos recherches, regarder, ou prendre la dimension du diamètre ici. Moi, j'ai ça, je vais l'utiliser. Je ne vais pas empêcher de l'utiliser. Tac, tac. Vous avez un gabarit comme ça. Vous venez placer. Vous mettez sur votre trait à 8. Vous prenez le trait d'axe. Vous venez placer votre axe. Et ensuite, vous venez percer. Et là, surtout, vous percez propre. Et vous percez en gros l'épaisseur qu'il faut. Donc n'hésitez pas à regarder la charnière à côté de vous et à tester. Ce qu'il faut, c'est que ce soit totalement noyé pour avoir un bon maintien. Là, on est parfait. Quand vous avez percé là, donc, vous n'avez plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous vous mettez bien droit. On vient placer les 2 petites vis. On vient fixer. Donc voilà, elle est sur votre porte. Il faut faire la même chose sur le bas. Tout simplement. Et ensuite, on va venir les fixer sur notre meuble, tranquillement. Et donc voilà, vous pouvez voir la fermeture douce. Voilà. Et donc, elle se ferme tout doucement. Ça évite que ça claque. Tout simplement. Bon, allez, je vais poser toutes les charnières partout. Et ensuite, on se retrouve pour le montage sur le meuble. J'ai installé toutes les charnières en suivant le même processus. Moi, ce que je vous conseille de faire, venir fermer les charnières. Et je vous conseille de faire, après, c'est mon expérience personnelle, vous faites ce que vous voulez. C'est venir faire un chanfrein ici. Voilà. Pour qu'en fin de compte, on est quand même... parce que sinon, si vous avez une arête trop vive, elle risquerait de venir frotter à chaque fois que vous allez ouvrir et fermer la porte. Donc, j'ai fermé les charnières. On va venir installer la porte. Donc, le mieux, on l'installe au mieux qu'on peut. Essayez de définir exactement ce que vous voulez. Et ensuite, on va venir aller tracer. Donc, on va passer par ici. Donc, par le côté de la porte et on va venir tracer les 2 traits, donc les deux trous, vous venez tracer les trous oblongs ici. Parce qu'après, il faudra régler la hauteur. Donc, on vient placer ça ici. Donc, je vais aller tracer, mettre ma petite vis et on se récupère après. Voilà, donc j'ai tracé. Donc, moi, ce que je fais, j'ouvre les 2 charnières, je prends une vis à placo, je vérifie. Donc, vous prenez votre visseuse et vous venez mettre votre petite vis. Donc là, par exemple, j'ai mis une vis à placo, j'ai pas mis les vis fournies avec, parce qu'elle tient mieux sur l'embout, donc ça me permet d'être plus précis dans mon travail. Donc là, ma porte, logiquement, elle est fixée. Vous venez fermer votre porte, vous la laissez tranquillement travailler, voilà, et vous venez voir ce qui bloque. Donc on a une porte qui se ferme bien, déjà, qui ne frotte nulle part. Au niveau ouverture, on est bon aussi. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc j'ai mis toutes les vis sur toutes les charnières, les 2 portes sont installées, et ensuite, ce que vous faites, vous fermez. Donc bien sûr, il faudra mettre une butée soit en bas, soit en haut. Mais il faudra une butée parce que sinon les portes en fin de compte ne s'arrêtent pas au niveau du meuble, ils continuent. Voilà. Ensuite on a une porte, on va juste faire une petite butée, on va la faire juste après. Donc on ferme les 2 portes, on voit les frottements qu'il y a, là j'ai pu voir que j'avais un petit frottement là-haut. Ça je vais le régler après. On ferme la deuxième et déjà on voit si ça ferme. Donc là déjà on peut voir qu'il y a un surplus d'un côté. Donc là, je vais juste venir, il doit y avoir 0,2, je vais juste venir poncer propre avec la ponceuse, faire un truc bien nickel, bien propre. Mais en tout cas, la deuxième, elle frotte pas non plus. Donc je vais rajouter ma petite butée, faire mes petits réglages et je vous montre ce que ça donne à la fin. Pour la butée, bon, moi pour la butée, je pars sur un truc tout simple. Je prends un bout de bois, un morceau de bois en gros de voilà, un petit assaut comme ça. Je viens le poncer, l'arrondir pour vraiment faire une belle petite cale et puis venir le fixer avec de la colle et des clous. Je vous montre ça tout de suite.
ça, ils sont réglés. Vous voyez les contours, ils sont plus ou moins équilibrés. C'est ce qu'on vient rechercher sur une installation comme ça. Ici, je suis venu poncer pour que ça puisse rentrer. Voilà, on a quelque chose de propre. Surtout, si vous avez le moindre frottement, n'hésitez pas à remettre un petit coup de ponçage. Ça couine un peu là. Ça, après, moi je mets un petit coup de savon si ça frotte au niveau de l'angle. Je mets un petit coup de savon dans l'arête là pour être tranquille. Ça fait un beau résultat. Le frein, il marche très très bien. Voilà, on peut voir que tout se ferme nickel. Petite vidéo, voilà, pour faire un point sur tout ce qui est porte, parce que j'en fais pas souvent avec vous. Donc comme d'habitude, si vous aimez tout ce qui est projet bois, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ça récompense mon travail et en plus, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine!